Et moi, j'ai fait tchouva grâce à la guerre de Kippour. Pourquoi? Parce que depuis j'avais l'âge de 10-11 ans, mes parents m'envoyaient juillet et août dans le kibbutz où ils avaient vécu. Et moi, je fréquentais les enfants des amis de mes parents. Et je fréquentais, quand j'avais 15 ans, je fréquentais les enfants plus grands, qui avaient 16-18 ans, 17-18 ans. Et puis après, je suis rentré, on habitait à Antibes à cette époque-là, Antibes-Juan-les-Pins. Et je suis rentré, et puis il y a eu la guerre de Kippour. Et les copains avec qui j'avais fait les 400 coups, ils les ont envoyés dans le Sinaï, et beaucoup sont morts. Et donc, leurs parents ont téléphoné à mes parents pour dire qu'ils avaient perdu leur fils. Et quand moi j'ai appris ça, ça m'a bouleversé. Je fréquentais que des goïms, moi, à Antibes. Je ne savais même pas qu'il y avait des juifs à Antibes. Je ne savais pas. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire teshuva. Ça a pris 2-3 mois. Et celui qui m'a fait faire teshuva réellement, c'est-à-dire quand je suis rentré, parce que je suis rentré aux EI, aux éclaireurs israélites de France, qui étaient à Antibes, je ne savais pas qu'il y avait des juifs à Antibes. Donc je suis rentré aux EI, et bon, je continue à manger du jambon beurre, quoi. Des moules, des crustacés, etc. Et puis après, il y a eu un séminaire à Molsheim, juste à côté de Strasbourg, pour tous les dirigeants des EI de France. Et il y avait trois raves qui sont venus, le Rav Sitruk, le Rav Abitbol qui est toujours à Strasbourg, et le Rav Ringer qui était à Nice. Et moi, je suis rentré dans la classe de Rav Sitruk. Et ben, je suis rentré, je mangeais du jambon beurre, d'accord. 10 jours après, j'avais une kippa sur la tête, je ne l'ai plus jamais enlevée. C'est lui qui m'a fait faire teshuva. C'est Rav Sitruk. Rav Sitruk m'a fait faire teshuva. C'est Rav Sitruk qui m'a fait faire teshuva. Un homme incroyable. Vraiment, c'est un grand. Hey, non, pas. Incroyable. Bon, maintenant, le jambon beurre, c'est très bon, hein. Faut pas. Non, Mais d'un autre côté. Alors après, quand je suis rentré, alors je raconte une blague, après je continue le cours. Et alors, j'ai dit à maman, écoute, maman, moi je ne mélange plus le lait et la viande. Hein. Je veux de la viande cachère. Favouche. Bon, alors bon, elle a été acheter de la viande cachère. Et puis alors, elle a mis dans le four un plat de pommes de terre. De pommes de terre, comment on appelle ça, de pommes de terre. Un gratin de pommes de terre. Et en bas, un poulet cachère. Et alors, elle met les deux plats sur la table. Alors, je dis, mais maman, on ne peut pas manger le lait et la viande. Elle me dit, mais moi, je ne sais pas cuisiner ensemble. Hein. C'est ça. Je t'ai pas demandé de les manger en même temps. Hein.